Alors, on se retrouve pour les énergies à venir. Donc, soit vous pouvez choisir les 3 lignes, soit vous en choisissez une au choix. Peu importe, première, deuxième, troisième. Alors, on va commencer comme ça. Alors, on vous parle d'apprendre des choses pour retrouver votre équilibre, un équilibre parfait suite à un apprentissage. Donc, besoin d'apprendre des choses pour pouvoir avoir un certain équilibre. Au niveau de tout ce qui est construction, donc fondation d'un foyer, on a besoin de retrouver une certaine paix, un certain équilibre. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, que beaucoup d'entre vous se sacrifient. Ils se sacrifient parce qu'ils ont la nécessité de faire face à leurs engagements. On vous parle de belles choses qui arrivent pour vous, un bon moral, des belles pensées. Vous êtes de toute façon dans la pensée, donc en espérant qu'elle soit bonne. Vous allez avoir des nouvelles, donc vous pensez probablement à des nouvelles qui font route vers vous, ou vous attendez des nouvelles. En tout cas, vous êtes dans la pensée, dans le fait de recevoir des nouvelles de quelqu'un. On vous dit que vous avez de l'énergie par rapport à cet amour, et on vous parle de mensonges et de choses cachées, qu'il faut du temps. Alors, on vous dit que vous allez retrouver de très belles énergies, que vous allez avoir un meilleur moral, que ça va aller beaucoup mieux. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il faut juste encore un peu de temps. Que vous allez apprendre des choses au sein de ce que vous avez construit au niveau du familial. Que vous avez la nécessité de faire face à vos engagements relationnels. Que vous êtes dans l'attente de nouvelles, vous pensez vraiment avoir des nouvelles. Que pour vous, les mensonges et tout ce qui est caché, c'est un vrai sacrifice, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Mais on vous parle quand même de l'équilibre parfait dans tout ça. Donc c'est que ça va aller. C'est bien, c'est bien. Ensuite, la pénitence. Alors pour certains du collectif, on subit et on se l'inflige. La pénitence pour un homme. Donc il y a un homme qui subit, qui s'inflige son mal-être. Un homme sage. Pour qui il va y avoir de la transformation, de la mutation, donc des déménagements, des changements de poste, des changements de vie, tout simplement. Il va y avoir du changement pour cet homme. Cet homme qui souffre quand même. On lui dit qu'il y a la protection sur lui, qu'il est dans l'épreuve, qu'après cette épreuve, il va y avoir une élévation. Il y a encore un peu d'adversité sur lequel il faut faire face, qu'il le mette dans une tristesse absolue. Cette adversité, elle est face à des mensonges dans laquelle cet homme se rend mal. On dit qu'il y a quelque chose qui va se briser pour lui. Ça va être la nuit. Et l'ordre revient. On vous dit que l'ordre revient sur les mensonges, sur les choses cachées. On vous dit que vous êtes en train d'évoluer dans le bon sens, avec bienveillance, avec bonté, avec plein de bonnes choses. On vous dit qu'il va y avoir du changement sur les épreuves que vous vivez. Là, clairement, c'est vous qui vous rendez malheureux tout seul. Vraiment, la pénitence, c'est se l'infliger soi-même. Donc, on se rend mal, on se rend malheureux. On dit que ce qui a été brisé a amené la nuit, donc la solitude, l'isolement, en tout cas ça a amené la nuit. La nuit noire de l'âme, on pourrait dire. Il y a encore un peu d'adversité pour cet homme. Et on vous parle quand même de protection. Donc ça va quand même. En tout cas, c'est pas de mauvaise énergie tout ça. Et pour finir, alors l'erreur qui amène le doute. Par rapport à un nouveau départ. Vos prières ont été entendues. Il y a encore un peu de silence malgré tout ça. On vous parle de réussite. Vous allez y arriver et on vous parle de réussite, c'est celle qui sort juste après. Donc on vous parle de réussite sur des documents, donc ça peut être des signatures de papier, d'achat immobilier. En tout cas, il y a de la réussite dessus. Et vous avez la bénédiction. C'est bien pour vous, la bénédiction, c'est bien votre âme qu'on bénit, qu'on protège. On vous parle de retour à la paix
pour un nouveau projet, une naissance, une grossesse. Là, on a un nouveau commencement, un nouveau départ, un nouveau projet, des possibilités de grossesse. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On dit que c'est vous qui avez les clés en main, il n'y a que vous qui pouvez y arriver. On vous parle de réussite et que cette réussite, elle est protégée par l'univers. On vous dit que vos prières pour retrouver une certaine paix, une certaine harmonie ont été entendues. On vous dit que vous ne devriez pas douter, vous ne devriez pas être dans le doute. On vous parle d'un retour au silence. Donc, il y a peut-être des ruptures, des coupures de contact entre certaines personnes. Et on vous parle quand même de documents officiels. Donc, ça peut être signature de contrat, achat immobilier, tout ce qu'on peut signer et qui a une valeur aux yeux de la loi. On se fait le petit namasté associé à tout ça. S'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons, quel est le namasté associé aux énergies sorties. Merci, merci. Merci, merci, s'il vous plaît, pour le collectif d'âmes auquel... Hop là! Le namasté de l'union. J'adore cette carte. Bénédiction de la Mère divine. Une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste, mais reste conscient, humble et bien ancré. Sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur. Et sache que tu es béni éternellement par la Mère divine. Je vous fais plein de gros bisous, le collectif, et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.